Retour avec deux personnes qu'on a reçues la semaine dernière. Alors, Farzad, bonsoir. Bonsoir. Et Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. J'ai pas prononcé le nom parce que j'ai toujours du mal à dire le nom. Alors, Farzad Félézy. Félix. Alors, on s'était arrêté sur le parcours de Guy Roger au moment où il s'est retrouvé dans la... lorsque tout s'est écroulé, hein, lorsque le château... Le beau château que j'ai voulu me construire s'est écroulé. Le château de cartes. Le château est devenu château de cartes. Et château de cartes. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on... Et quand vous faites un château toute votre vie et que vous voyez qu'il s'écroule, qu'est-ce que ça vous fait? On est déçu, on est énervé, on est tout ça. Et je pense qu'on a tous, les humains, je pense, on a tous construit notre château à notre manière. Hein. Et cette manière d'avoir construit le château fait qu'on est tous dans un état d'insatisfaction. Parce que les châteaux de cartes s'écroulent automatiquement. Alors, je voulais juste dire que quand on parle de château de cartes, Guy Roger, c'est un ancien chef d'entreprise qui avait une très belle entreprise avec de nombreux salariés, qui avait 80. Une belle maison, une belle situation. Une belle femme. Je vais pas être méchant, ça va me retomber dessus, donc je vais tenir à ça. C'est lui qui a dit une belle femme. Fermez la parenthèse. Je veux dire que lorsqu'on crée cette zone de confort, est-ce qu'on a l'impression qu'à un moment ou un autre, ça peut se casser la figure? Non. Non, on ne veut pas que ça casse la figure jamais. On veut que ça perdure. Non. Est-ce qu'il y a un moment dans notre tête, on se dit, ça pourrait s'arrêter? Oui, ça se dit dans notre tête, mais c'est la peur. Les peurs nous font vivre le moment où ça va s'écrouler. Donc, on vit avec la peur. On ne vit plus avec l'amour. Et on fait tout avec la peur. Et vous savez, notre monde, si il est construit comme ça, il y a beaucoup de peur. Et arriver au bout de toute cette activité, juste individuellement, on arrive au bout de l'activité de la chaîne humaine, il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Voilà où on en est rendu. Parce que ma vie, elle est importante. Exactement. Et je reviens sur ce moment où le château devient château de cartes et que les cartes dégringolent. On se retrouve tout en bas, dans les donjons, dans les oubliettes. Exactement. Et puis là, veut se rappeler de celui qui n'a rien ou de celui qui est dans le pétrin? Qui veut voir vraiment celui qui est au bord de la rue? Ou alors est-ce qu'on fait partie de ceux qui l'ignorent ou qui le critiquent? Et nous continuons à faire perdurer ce système parce qu'on refuse de le voir. Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous entendent ce soir et qui se disent « Mais ma vie là, elle est en train de s'effondrer. Le château de cartes est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que je dois faire pour la faire tenir ?» Et là, on est en train de leur dire « Ben non, laissez-la s'écrouler parce que derrière, il y a une joie qui émerge. » Mais c'est peut-être difficile à comprendre. Mais je voulais juste dire que lorsqu'on dit que ma vie s'écroule, je le dis parce que je suis aussi coach en communication. Il y a des gens qui m'appellent pour les accompagner sur certaines postures. Et quand quelqu'un pour qui tout va bien, et c'est vrai, c'est une situation qui est vraie, tout va bien, elle est en bonne santé, son enfant est en bonne santé, les choses vont bien, mais malgré tout, elle est perdue. C'est pour ça que je dis, le château de cartes, c'est pas seulement le bien matériel. Le château de cartes, c'est d'abord dans la tête. On construit des châteaux de cartes parce qu'on a besoin d'avoir une vision de la réussite. Mais on oublie quelque chose de plus important. C'est que être heureux, c'est pas d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle femme. Non, c'est d'être bien d'abord soi-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. On avait posé cette question à John Lennon à l'école. On lui avait demandé « Qu'est-ce que tu veux être plus tard ?» Il a répondu « Je veux être heureux. » Et son prof lui a dit « Tu n'as pas compris la question. » Et John Lennon a répondu « Vous n'avez pas compris la vie. » C'est pour ça que je disais que le château de cartes, le château en lui-même, c'est pas ce qu'on croit, une belle bâtisse où il y a de beaux tapis, il y a de beaux meubles. Mais tu faisais l'allégorie. Il y a une simplicité dans laquelle, une simplicité dans laquelle il y a l'amour. Un amour qu'on se donne les uns aux autres sans rien attendre en retour. Et on arrive à s'élever les uns les autres. On ne se blesse pas les uns les autres. Oui, mais ça, c'est le vrai vivre ensemble. C'est ce qu'il disait tout à l'heure dans l'allégorie de ce château, qu'on va dans les oubliettes.
Mais tu vois, ces oubliettes-là, à mon avis, si quelqu'un est tombé là-dedans et que ses châteaux de cartes s'est effondré, au lieu de rester dans les oubliettes, il n'est pas obligé de rester là. Il peut s'évader et il peut être libre. C'est ça la liberté, de ne plus avoir le poids de ce château sur ta tête. Tu vois? Là, on est libre. J'ai un copain, il est chef d'entreprise, il a une très belle réussite. Un jour, il m'appelle le soir, il me dit « Je voudrais juste te dire que toi, tu as quelque chose que je n'aurai jamais. Tu as la liberté. Moi, je suis prisonnier de tout ce que j'ai fait. » Exactement. Et c'est là qu'on se dit de quoi on a besoin pour être heureux. À quel moment, avant que je pose la question à Farzad, à quel moment Guy Roger s'est dit finalement, on dit toujours c'est un mal pour un bien. À quel moment ce mal est devenu un bien? Alors, quand j'avais plus tous les huissiers derrière moi. Rappelez-vous, c'est ce moment où il y avait une course autour de la Réunion. C'était lui qui était devant. Et que je me suis ressenti mais tellement libre que je me suis dit c'est ça que j'aime, je veux vivre ça, je veux, donne-moi. Et j'ai plus voulu refaire la chose. Et pourtant, il y a des gens qui m'ont offert l'opportunité de me rebondir. J'ai dit non, je veux pas. Ça c'est la vie que j'aime. Pas la vie que c'est pas la vie que je voudrais qui est importante, c'est la vie qu'il y a. Lorsqu'on goûte à la liberté, c'est quelque chose qu'on n'a plus envie de perdre. Certes, on n'a plus envie de... On sait qu'est-ce qu'il y a à perdre après. Toute sa joie. Tout ça implique. Et c'est la question, Farzad, c'est... Tout à l'heure, on parlait de ce qu'on doit... de la signification qu'on donne aux choses, des valeurs, des valeurs surtout. Être libre. À quel moment on est vraiment libre pour quelqu'un qui parle de communication? Bien sûr. À quel moment on se sent libre dans un monde où, soi-disant, on est libre, mais il y a tellement de servitude? Dans le moment où que le développement personnel actuel ne présente pas à ses clients. C'est-à-dire que si vous allez voir dans toute la bibliographie de coaching, vous allez entendre beaucoup d'avoir ce qu'on veut à travers des valeurs et des objectifs qu'on se donne pour les atteindre. Mais on parle très rarement de cette clé suivante, qui est la vraie clé de délivrance, qui est le détachement. Si votre ami chef d'entreprise veut vivre cette liberté, il doit apprendre à se détacher de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il possède et de tout ce qu'il fait. Se détacher, ça ne veut pas forcément dire d'abandonner, de ne plus faire. Ça veut dire de continuer à faire tout en prenant conscience de chaque part qui est en train de lui arracher quelque chose, de lui arracher un peu de sa personnalité, de sa liberté. Et dès qu'il se rend compte de ça, il lâche prise. Et il se détache de toutes ces chaînes. Et ensuite, les chaînes sont là, il est libre. Et l'entreprise, elle est là toujours. Les salariés sont là toujours. Mais ce n'est plus quelque chose qui veut gagner plus de profit, plus d'argent, plus de quelque chose, mais une intelligence qui soulève tout, sans qu'on ait d'efforts à fournir. Et ça devient là une histoire de passion, et on vibre de ça. D'accord ? Donc demain, il est possible que l'entreprise s'en aille, que les salariés s'en aillent, que le système se transforme, qu'il y ait un changement cataclysmique. Et ben les gens sont restés soudés comme ça, ensemble. Et ça, si on arrive à le faire dans nos sociétés et arrive à entreprendre collectivement comme ça, plus personne n'est jamais laissé au bord du chemin. Parce que le discours qu'on a aujourd'hui, on est en train quelque part de dire arrêtez d'entreprendre. Arrêtez de créer des entreprises pour créer de l'emploi. Parce que cette activité-là, elle est en train de nous embarquer dans quelque chose, on sait même pas où ça va. Oui, mais le et on rentre dans des murs et on se bloque les uns les autres et on se bloque soi-même. Et pour ouvrir ça, on s'arrête un instant, juste on s'arrête, c'est ce qu'on est en train de dire là autour de la table. Et dès qu'on s'est arrêté, on prend conscience que là, est-ce que c'est vrai là ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est juste? Et ben là, je suis en train de faire le premier pas de détachement. De détachement des désirs et des peurs qui m'ont mené là. Et là, on est libre. Oui, mais la liberté, oui, certainement, parce que quand tu dis qu'on emploie
parce qu'on veut faire de l'emploiement, on veut faire des entreprises pour employer, pour avoir plus de gens qui travaillent. Mais dynamisation économique. Mais c'est un prétexte. Un grand prétexte. C'est le prétexte de nous tous pour pouvoir faire de l'argent. Oui. Hein? Et ce qui compte dans tout ça, c'est l'argent que je vais me faire. Exactement. C'est pas l'employé. L'employé, oui. je m'en fous. Quelque part. Tu vois? Mais en fait, c'est ça notre problème, c'est qu'on vit dans un monde où l'intérêt personnel est grand comme ça. Et l'intérêt commun, il n'y en a pas. Exactement. Vous êtes sur le même pied d'égalité parce que Farzad a connu aussi une faillite économique de son entreprise. Il s'est retrouvé donc pareil. Vous vous êtes rencontrés au Resto du Cœur? Non, sur la place de l'église de Saint-Denis. D'accord. La question, c'est justement, c'est aujourd'hui, quand on... Je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu cet échec. Si je devais l'échanger contre une réussite à plusieurs millions, sans hésiter, je choisirais cet échec. Parce qu'en fait, c'est la plus grande réussite de ma vie. Tu vois, Jismi, si ça s'était pas arrivé dans ma vie, je serais pas en train de parler comme ça devant toi. Je serais toujours dans mon train-train à chasser des opportunités qui peut-être m'apporteraient un petit bonheur demain. Et cette situation m'a apporté un déclic. Tu sais, le jour où je suis arrivé chez moi avec les paniers de nourriture qu'on m'avait donné gratuitement, alors que 2 semaines auparavant, je vendais de la nourriture haut de gamme, d'épicerie fine, très fine, avec du caviar, des vins exceptionnels, à plus de 300 €, 400 € le panier. Et là, je me retrouve là. Et j'ai eu gratuit. Tu sais, il se produit en toi un choc. Et ça, si le téléspectateur, il écoute, s'il peut vivre ce choc, et moi, je lui souhaite de le vivre sans souffrir. Je lui souhaite de le vivre à cette chef d'entreprise sans avoir à vivre la souffrance qu'on a vécue. Comment ? Eh ben, c'est ce dont on a parlé la dernière fois dans l'émission précédente et sur lequel j'ai invité Guy Roger à parler. Comment est-ce qu'on peut réellement se détacher sans abandonner tout ça, sans devenir un ermite, un ascète, s'enfermer dans une cave, tu vois, et puis se dire, voilà, je suis quelqu'un maintenant. La question, c'est, pourquoi je dis ça, c'est que lorsqu'on a touché le fond, on dit toujours qu'il ne reste plus qu'une chose, c'est à remonter. Est-ce que remonter, c'est la nécessité, ou est-ce que c'est le faire vraiment avec beaucoup d'humilité, de se dire qu'on a besoin de savoir quel est le vrai chemin de vie, quel est le vrai objectif, et qu'est-ce qui nous rend heureux, parce que finalement, dans tout ça, ce qu'on fait, on le fait pour les autres. Oui. On fait surtout pour les yeux des autres. Exactement, le regard des autres, l'image qu'on a auprès des autres. Peut-être qu'on n'a pas touché ce fond. Ouais. Tu vois, le fond, justement, personne ne veut le voir. Personne ne veut aller jusqu'au bout de la faillite, de la solitude, du plus rien. Vraiment. Tout le monde veut rebondir à chaque fois. Et c'est pour ça que ce fond, cette chose étrange qui nous est tous étrange à nous, on ne la connaît pas. Ouais. Parce qu'on la fuit. On le fuit tout le temps. Toute notre vie, on est en train de fuir quelque chose qui nous est inconnu. Et on ne veut pas aller dans cet inconnu. Et tu vois, cet inconnu, si on l'a trouvé, si on l'a touché vraiment, eh ben, elle nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne ce que c'est la vie, la vraie vie. La vie, c'est pas celle que tu aimerais avoir. La vie, c'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, tu veux pas. Tu veux quelque chose que tu rêves. Et on t'a appris ça toute ta vie, à rêver d'une vie qui sera mieux. Tu sais, le prince charmant, le Père Noël, toutes ces histoires, la belle voiture, la belle maison. Et on te le bourre le crâne avec des publicités tous les jours à la télévision. Tu vois ? Et c'est ce que tu veux. Mais dis-toi bien que ça, c'est éphémère. Ouais. Il n'y a rien là-dedans. C'est le fait d'être ensemble, de comprendre la solitude qu'il y a entre nous et la communion, l'action qu'on peut faire entre chacun d'entre nous. C'est ça qui est valable. Et c'est là qu'on connaît ça le moins. On ne connaît pas ça. Et là, ce que Guy est en train de dire, c'est qu'une fois qu'on a touché le fond, on va se décider à ne pas remonter parce qu'on est bien là au fond. Et retrouvons-nous au fond, parce que c'est là le socle de notre vraie nature. Et j'ai 2 exemples à donner à ça. Un chef d'entreprise est venu me voir un jour et m'a dit « J'ai perdu ma situation, je veux la reconquérir, aide-moi. » Et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il m'a dit « Je veux un appartement dans tel quartier avec piscine, bowling, etc. »
Je dis d'accord, mais tu sais que pour y arriver à nouveau, tu vas devoir générer à nouveau la même souffrance que tu as générée par le passé. Tu es prêt à ça? Il m'a dit oui. Parce qu'il voulait remonter de ce fond où il était bien, il y avait la paix, il avait l'argent. Il avait perdu une partie, mais il en restait beaucoup quand même. Mais il voulait une situation qui était encore plus qu'avant. Et deuxième exemple, donc ça arrive dans les moments d'échec. Pourquoi quand on veut quelque chose de mieux, qu'est-ce qui se passe en chacun d'entre nous de se dire que je veux mieux? C'est parce que peut-être qu'on n'est pas valorisé avec ce qu'on a. Tu vois, et on veut toujours plus de valorisation de soi. Parce que, tu vois, on a la nostalgie de ce qu'on était avant. J'étais tel homme politique, voilà. J'étais tel homme intellectuel, exactement. J'étais telle femme d'importance. Et cette image que tu as, tu vois, c'est celle qui te fait exister. Cette image qu'avaient les autres de lui ou de lui-même. Lui-même. Les deux, parce que les deux se font en même temps. Parce que le problème de l'existence de l'être humain, je crois qu'à partir du moment où on existe dans le regard de l'autre, c'est qu'on doit être bien dans le regard de l'autre, non pas dans son regard à soi. Comment on veut être dans son regard? La question, comment Guy Roger, Farzad, comment ils ont envie de se regarder eux-mêmes? Ah oui, selon leur désir. On se regarde soi-même selon nos désirs. Alors, j'aimerais ça. Et puis, si je rencontre cette personne, je vais lui influencer mon plus grand charme. Mais en fait, on se leurre. Ça rend heureux ou pas? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que, en fait, quand on prône quelque chose qu'on n'est pas, eh ben, il y a du vent. Tu sais, l'apparence, quand tu mets un petit crocodile ici et que tu dis que je suis important, c'est du vent. Ça veut rien dire, ça. Oui, c'est que tu te fais une apparence. L'apparence n'existe pas. L'image n'existe pas. Si tu as une image dans un beau cadre avec une belle montagne dessus, c'est pas la montagne, ça. Hein? La montagne est là-bas. Il faut aller dessus. Il faut la toucher, la vivre. Oui, mais aujourd'hui, pour des chefs d'entreprise qui se retrouvent à perdre tout ce qu'ils ont, ce pourquoi ils ont travaillé, c'est ce pourquoi ils ont construit pour leurs enfants, pour leur famille. Quand ils se retrouvent tout seuls comme ça, avec des dettes, faut du temps pour comprendre. Oui, il faut du temps pour comprendre. Tout comme quand on a une défaite amoureuse, quand on perd une relation, quand on a été abandonné peut-être par ses parents, qu'on est orphelin, qu'on a été rejeté, ou que même parfois les médias nous sont tombés dessus et ont médit sur nous. Cette image qu'on pensait avoir de nous-mêmes est détruite et on se dit qu'il faut la reconstruire. Il y a beaucoup de gens qui parlent de reconstruction. Et c'est peut-être là l'erreur. C'est une grande erreur. Parce qu'en fait, ce qui est déconstruit était le mensonge qu'il y avait en toi. Et moi, voilà ce que je propose aux téléspectateurs et aux gens qui nous regardent. La manière dont je me regarde, mon image, c'est celle qui est vigilante. C'est un regard qui est vigilant. Un peu comme si tu étais avec un serpent dans la même pièce. Pour qu'aucune peur ne vienne me faire réagir et qu'aucun désir ne me donne une impulsion pour aller quelque part. Et si tu arrives à faire ça, aucune publicité ne peut t'atteindre. Aucune peur qui t'est donnée par les médias, tel homme politique, tel leader, ne pourra venir t'influencer. Et là, il y a une paix réelle. Donc celui qui a tout perdu est aussi dans une situation parfois de retraite. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. L'âge de la retraite est arrivé. Et j'en ai rencontré un il y a 2 semaines de ça, qui me disait j'arrivais pas à rester seul avec moi-même et avec ma femme à la maison. Je me suis investi au Rotary, au Lyon, je suis allé à la CCI, je suis dans tel conseil, dans tel machin. Il avait une activité mais de ministre, un emploi du temps surchargé, peut-être même plus qu'avant. Et je lui dis, est-ce que tu es heureux maintenant? Est-ce que tu fais tout ça? Il me dit non. Il en faut plus. Oui. Parce que j'ai toujours pas retrouvé l'image que j'avais avant. Voilà. Et c'est impossible de retrouver cette image, c'est impossible d'entretenir ce château de cartes. Parce qu'il n'existe pas. Tout simplement. L'image n'existe pas. C'est quelque chose que tu te construis et ça te prend toute une vie pour construire quelque chose qui n'existe pas. D'où on revient sur la question, est-ce que ce qui peut rendre heureux, ça peut être qu'une illusion finalement? Parce que exactement. Cette question de l'illusion, c'est ce qu'on se construit soi-même. C'est que chacun dit que moi, le bonheur, je veux qu'il soit comme ça. Exactement. Et si vous ne trouvez pas le bonheur comme vous l'avez défini, vous ne serez jamais heureux. Donc, quelle est la définition du bonheur, d'être heureux, lorsqu'on traverse des moments comme vous l'avez traversé? Pour vous, comment vous définissez le bonheur? Le bonheur, c'est ce qui doit être dépassé pour avoir la joie éternelle. Quelqu'un disait que le bonheur, c'est de se contenter de ce qu'on a. C'est ça.
Ouais. Mais le problème, c'est que ce qu'on a, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de soi. Ok. Alors, ce qu'on a vraiment, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur. Donc, Ok. ce qui est à l'intérieur a une valeur. Une très grande valeur. Oui, mais on- comment l'être humain commet l'erreur de croire que ce qui est à l'extérieur a plus de valeur que ce qui tu est à parlais l'intérieur? d'illusion. Tu parlais d'illusion. Justement, cette illusion, si on ne la débusque pas, elle va toujours être une illusion qui va t'accaparer, qui va t'emmener par le bout du nez. Ça, c'est l'essentiel de la pratique, voir Voilà. l'illusion. Voir ce qui n'est pas vrai, en fait. Tu sais, le jour je dis toujours cette petite histoire parce que ça me plaît. Un enfant, on lui dit un jour, le Père Noël n'existe pas. Tu vois, toute l'histoire qu'il avait du Père Noël, elle n'a plus de valeur. Donc, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il a la réalité. La réalité, c'est que ça n'existe pas. Et tu vis ta vie avec autre chose. Tu vas dans d'autres directions. Et c'est pareil pour nous. Quand on a de l'illusion, on a l'impression que cette chose-là va nous apporter quelque chose. L'impression, je dis bien. Et quand tu réalises que, en fait, tu es déçu à chaque fois, cette illusion elle est mise de côté. Donc Tu nos vois? images doivent être mises de côté. L'image de la femme, de l'homme, de l'époux, du mari, l'image de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, de l'investisseur, du salarié, tout ça, c'est des jeux de rôle qu'on joue. Et une fois qu'on les enlève, on est une bande d'êtres humains sur une même planète qui sommes là pour vivre ensemble. Oui, mais comment déconditionner quelqu'un qui a été formaté pendant toute sa vie par la télévision, par les images, par la publicité, par les promotions? Comment lui dire que tout ce qu'on lui a montré, c'était illusion et que les vraies valeurs sont en lui? Mais tu peux pas lui Comme faire tu faire viens de le le- faire. Mais comme il dit Guy, il peut le faire que lui-même. Donc s'il ne se décide pas à se bouger, Voilà. ça restera comme ça. C'est À ça. mon idée, toi, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? Peut-être j'ai tort, hein. La question, elle est beaucoup plus simple. Quand on regarde vos deux exemples, c'est que vous êtes venu sur ce plateau-là avec une envie. D'abord, c'est de montrer que vous êtes heureux, que vous êtes sur un chemin où vous êtes à une étape où vous êtes heureux, qu'importe les obstacles. Le passé appartient au passé. Le passé est un présent. Mais c'est encore plus profond que ça. Hein. Ouais. C'est que ce bonheur, Ouais. il vient là pour se montrer lui-même. Tu vois, D'accord. c'est quelque part, nous, on s'est mis à l'écart, puisque celui qui veut n'est plus là. Il y a juste le bonheur qui est là. Et Voilà. qui veut. Il y a une joie qui est là et qui se présente, qui est incarnée là sur ce plateau. Voilà. Et quand Guy dit on a laissé notre moi de côté, c'est que tu sais, beaucoup d'entrepreneurs peuvent le faire. Et je les invite à le faire, prendre la parole, venir sur ce plateau, raconter leur histoire et dire écoutez, je suis en liquidation. Voilà, je suis à prendre tel que je suis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble, chers réunionnais? Et tu vois, là, ça crée un déclic dans le cerveau d'autres entrepreneurs, d'autres salariés, C'est d'autres ça. citoyens. Parce qu'il n'y a pas de profit individuel. Tu sais, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va activer toute sa vie, toutes ses actions seront faites pour moi. Plus d'argent. Tu sais, et il va se faire croire qu'il le fait pour quelque chose. Il va se faire croire qu'il le fait pour ses enfants. Il va se faire croire qu'il le fait pour ses employés. Il va avoir une éthique en lui. Tu sais, quelqu'un de bien, quelqu'un de renommé, qui a fait des choses pour le peuple. Pour la nation, pour la Voilà. patrie. Mais en fait, tout ce qu'on te raconte, tout ce qu'il se raconte à lui-même, ce sont des promesses qu'il se fait à lui-même, comme nos politiques. Tu sais, les politiques, ils font beaucoup de promesses. Mais il n'y a rien de concret, hein. Il n'y a rien qui est fait. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on doit attendre d'être vraiment très mal à l'intérieur, parce que même si à l'extérieur ça va bien, finalement, comme disait Farzad, il faut peut-être pas attendre que seulement l'extérieur a disparu. Il faut peut-être faire disparaître aussi ce qu'il y a à l'intérieur, parce que lui, il a pensé qu'il n'avait pas le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, mais il est parti au resto du cœur. Peut-être qu'il faudra trouver un resto du cœur pour ceux qui ont besoin, qui ont une grande faim à l'intérieur, ou une grande soif d'un vrai bonheur, D'amour. de quelque chose de consistant. En tout cas, j'espère que pour ceux qui ont besoin de trouver ce resto du cœur, que vous finirez par le trouver, parce que je pense qu'on en a tous besoin, et qu'à un moment donné, on va finir tous par y aller. D'ailleurs, tu sais qu'on fait une conférence le 27 septembre prochain, là, à Sainte-Clotilde. Marie de Sainte-Clotilde. Voilà, Place de la Liberté. à la mairie de Sainte-Clotilde. Et d'ailleurs, si vous voulez réserver vos places, je peux donner un numéro. Bien sûr. Alors, vous appelez le 06 93 97 96 16 pour réserver vos places. Voilà. Venez nombreux.
Finalement, ça sera sans doute le premier Resto du Cœur qu'on vous propose. Merci à vous, messieurs, Farzadi et Roger. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ce qu'on dit, vous le partagez également. J'espère qu'on aura le plaisir de vous voir sur le plateau pour échanger avec nos invités, puisqu'on les reverra la semaine prochaine pour continuer un petit peu avec eux sur ce chemin de vie. Merci à vous. Merci François. Merci Marie-Sylvie. Bonne soirée à vous. À bientôt. Bonsoir.